La ministre, nous arrivons maintenant à une question de Monsieur Christian Franqueville à Monsieur le ministre du redressement productif sur la situation de la filière bois et ameublement dans l'Ouest vosgien. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du redressement productif. Monsieur le ministre, l'Ouest vosgien, qui concentre près de 60% des emplois lorrains du secteur de l'ameublement, subit actuellement la crise de plein fouet. Depuis 10 ans, ce sont plus de 50% des emplois de l'ameublement qui ont été supprimés. Cette filière, qui emploie près de 3000 personnes dans l'ouest du département, est aujourd'hui gravement menacée. Depuis 2009, l'Ouest vosgien a subi une perte de plus de 1000 emplois directs dans ce secteur de l'ameublement. 3 des 4 entreprises majeures, qu'étaient Manuest avec Vogica et ECB et l'entreprise Nevelt, ont déjà été liquidées. La MVM, détenue par le groupe Parizeau, a vu son effectif considérablement amputé, passant de plus de 1000 salariés à 388 aujourd'hui. Comme vous le savez, celle-ci est à ce jour placée en redressement judiciaire. Les salariés sont d'autant plus inquiets que, selon les conclusions du tribunal de commerce d'Épinal, leurs salaires ne sont garantis que jusqu'au 31 mars 2013. Monsieur le ministre, en raison de l'implication de l'État, par le biais du FSI à hauteur de 14 millions d'euros, dans le rachat de Parizeau par le groupe Winsdorf, il est impératif que le gouvernement exige que toute la lumière soit faite sur les raisons qui ont mené le FSI à intervenir en février 2011. Dans une région lorraine sinistrée et particulièrement affectée par la désindustrialisation, la survie de la filière bois ne passera que par un plan de redressement spécifique et des investissements stratégiques engagés par l'État en partenariat avec la région Lorraine et les 4 départements. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles démarches vous avez entreprises pour sauvegarder les emplois de la MVM et qu'entendez-vous entreprendre pour soutenir en général la filière bois et plus particulièrement le secteur de l'ameublement menacé aujourd'hui de disparition? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Franqueville, la France est aujourd'hui effectivement dans cette situation paradoxale d'exporter du bois brut et d'importer du bois transformé. Cela est vrai du secteur de l'ameublement qui connaît depuis plusieurs années une crise grave et la concurrence des pays à bas coût de main-d'œuvre, perdant depuis 2000 près de 35 000 emplois. Cela est la situation de l'ensemble de notre industrie après 10 ans de désindustrialisation. C'est contre cela que le gouvernement est aujourd'hui mobilisé. Le pacte national pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, la Banque publique d'investissement, la réorientation des investissements d'avenir, comme l'accord historique des partenaires sociaux sur la sécurisation de l'emploi, dessinent aujourd'hui le visage du nouveau modèle français. Le gouvernement a pris des décisions importantes pour améliorer l'environnement des affaires, alléger le coût du travail, faciliter l'accès des entreprises aux fonds propres, soutenir l'investissement, la recherche et l'innovation, permettre la montée en gamme des entreprises, les soutenir à l'export, faciliter le maintien dans l'emploi dans un contexte de crise, accompagner les mutations industrielles et préparer l'avenir. Le gouvernement travaille également, dans le cadre de la conférence nationale de l'industrie, à soutenir les filières, à les consolider, à accompagner leur développement vers un sentier de croissance durable et riche en emplois. Dans ce cadre, le ministre en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre délégué en charge également de ces dossiers et Arnaud Montebourg, que je vous prie d'excuser, le ministre du redressement productif, ont lancé le 25 septembre dernier avec l'ARF les ateliers en région sur l'avenir de la filière bois qui doit aboutir en mai à un plan d'action partagé. S'agissant plus particulièrement de l'entreprise dont vous évoquez la situation, le groupe Parizeau constitue l'un des 4 pôles du groupe Windhurst Industries avec les pôles Dagar, Clestra et Tiffany. Le groupe Parizeau rencontre des difficultés qui sont dues à la baisse de son chiffre d'affaires dans un secteur durement touché par la crise. Moins 10% dans les meubles meublants et moins 40% dans les cuisines et salles de bain qui sont précisément le cœur de l'activité de la société Parizeau Matincourt SA. L'État actionnaire, puisque vous évoquez le FSI, est saisi depuis plusieurs semaines de la situation du groupe Windhurst. Le FSI, qui est effectivement rentré au capital à l'occasion du rachat du groupe Parizeau par le groupe Windhurst, a déjà été sollicité à plusieurs reprises pour aider le groupe.
Soyez assurés que l'avenir de chacune des entités du groupe est pris en considération afin de construire les solutions financières et industrielles qui permettront de leur assurer un avenir. Merci. Merci madame. Nous arrivons maintenant. Merci madame la ministre de votre présence. J'accueille madame Carla